palakere butiembal penne palakere butiembal refed kankano pe morane pokludo yampo. Le 3 avril 2004 est né un réseau Initiative des femmes leaders de 26 associations et groupements féminins du monde rural et urbain de la région des Savanes. Le réseau des femmes et développement REFED, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est imposé au fil des années comme un puissant mouvement féministe pour la promotion socio-économique de toutes les femmes du Togo. En cette année 2024, où le REFED célèbre ses 20 ans d'existence, il compte plus de 400 associations, coopératives et groupements féminins. Bref, la protection et la promotion des droits de la femme sont la raison d'être du REFED. Pour sa coordinatrice, le vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix et le développement de toutes les communautés ne peuvent se faire sans l'implication de la femme. Nous disons au niveau du REFED, comme le dit notre slogan ici, qui peut faire appel au cœur des hommes et des jeunes avec plus d'efficacité que la femme. Et aussi, nous avons un autre slogan qui se dit en langue locale Moba, Potov. Potov, c'est une femme, la femme actrice de paix, de cohésion sociale, du vivre ensemble. Donc, c'est cela qui nous anime, d'ailleurs, depuis la naissance du REFED en 2004. Donc, de permettre à chaque femme, où qu'elle insuffle la paix, la cohésion sociale, qu'elle cultive le vivre ensemble autour d'elle. L'autonomisation financière de la femme, la promotion des droits fonciers, la lutte contre les violences basées sur le genre, la paix et la cohésion sociale, la protection de l'environnement sont entre autres domaines d'intervention du REFED. À travers la mise en œuvre de différents projets dans les domaines subventionnés, le réseau a positivement impacté la vie de milliers de personnes. Dans cet élément que vous suivez, nous vous proposons des témoignages recueillis de différents acteurs que sont les bénéficiaires et aussi des autorités locales sur les bonnes œuvres du REFED dans la vie des communautés locales. Le REFED forme des femmes. Ces activités nous ont aidés. Par exemple, nous avons fait la formation sur la cohésion sociale et l'extrémisme violent. Donc, avec ça, les femmes ont vu sur comment aider les forces de l'ordre pour donner les informations ou bien pour collaborer avec les forces de l'ordre pour ne pas avoir peur d'eux, pour donner l'information s'ils ont vu l'étranger, un étranger ou bien s'ils ont vu quelque chose de suspect pour que nous puissions prévenir ce fléau. Maintenant, le leadership de la femme, par exemple, moi qui suis ici, je n'arrivais pas à parler en public. Je n'arrivais pas. Et la première fois qu'on nous a fait la formation sur le leadership, c'était difficile pour moi de prendre la parole, de tenir même le micro. Et grâce à cette formation aujourd'hui, je ne suis pas la seule. J'ai vu que même les femmes qui sont derrière moi, nous arrivons à nous exprimer en public, à prendre la parole, à dire ce que nous ressentons, à dire ce que nous pouvons faire pour aider nos communautés, pour un développement et pour ce fléau que nous vivons. Si ce n'est pas grâce à cette formation-là, c'était difficile à une femme de s'approcher à une autorité. C'était difficile. On avait peur d'eux, croyant que si arrivé sale comme femme de campagne, il ne va pas t'écouter. Mais grâce à ces formations, comment nous les approchons poliment, eux aussi nous reçoivent et nous appuient aussi. La prise de parole en public nous aide beaucoup parce que nous vivons des violences basées sur le genre. Donc la prise de parole en public nous a aidés à nous exprimer. On vivait même des violences sans savoir que ce sont des violences. Parce que, avoir notre culture, on se disait que la femme n'a pas droit. La femme n'a pas droit. La femme n'a pas droit à la parole. La femme n'a pas droit à aller à une réunion. La femme n'a pas droit aux terres cultivables. La femme n'a pas droit aux héritages si son mari ne vit plus. Mais grâce à ces prises de parole, à ces formations, nous savons comment nous comporter, comment prendre la parole. En prenant la parole, ne pas être trop long. Avec cette formation-là,
ça a diminué les VBG, les violences basées sur les gens, puisque après ça, nous avons fait les restitutions dans les cantons, dans les villages et dans les préfectures. Et ça nous a beaucoup aidés. Dans le RUFED, on a connu ce qu'on appelle JAR et CES. CES, c'est Dieu qui a proposé de donner l'homme le CES et donner la femme le CES. Ça ne change jamais. Mais JAR, c'est quelque chose qui se trouve dans la tête. Ça fait changer. Les idées, ça peut changer. Par exemple, c'est quelque chose que l'homme peut faire et la femme peut faire. Par exemple, je peux faire la cuisine, l'homme peut faire la cuisine. Je peux balayer, l'homme peut balayer. Je peux aller piger l'eau, l'homme aussi peut aller piger l'eau. Ce que RUFED m'a fait encore plaisir beaucoup. Je ne pouvais pas parler en public. Mais maintenant, je suis très fort en public de parler avec les autres femmes et les autres hommes. Je ne savais pas comment on trappe même le micro parler dans l'assemblée. On nous a appris comment faire la cohésion sociale et le vivre ensemble. Dans le groupement, avec le moitié, avec le père là, vous êtes ensemble là-bas. Personne ne te soulte rien. Toi, tu es le père. Pourquoi tu viens d'ici? Pour les handicapés aussi. Personne ne soulte les handicapés. Tout le monde, nous sommes les mêmes. Ce que RUFED m'a fait encore, dans le jeune là, nous les peuls, on ne voulait pas rentrer dans les autres. Mais à cause de RUFED, maintenant, même s'il y en a 5 jours, 3 jours, mes camarades ne me voient pas. Ils me demandent où est la pelote là, où est la pelote là. RUFED, ce que le RUFED nous a fait, on ne peut pas même le remercier. Je vais donner moi mon exemple parce que ces sensibilisations m'ont beaucoup changé. M'ont beaucoup changé dans ma vie. Vraiment, je ne savais pas comment respecter un homme. S'humilier devant mon mari, lui respecter, lui donner son autorité pour qu'on puisse vivre ensemble dans la cohésion sociale. Je vais dire que ça m'a changé dans mon habillement ou bien ma façon de parler. Je ne savais pas comment parler ou bien prendre la parole en public. Je ne savais pas. Ça m'a beaucoup changé. Et la propriété de la maison, la propriété de comment je prépare même, ça nous a beaucoup formés. Pour dire la vérité, moi, ça m'a beaucoup changé. J'aimerais à ce que si c'était comme un arbre que je vais prendre, planter chez tout à chacun, dans chaque foyer. Mon résultat est que dans ces formations, j'ai la paix dans mon foyer. Je sens maintenant ce qu'on appelle l'amour dans mon foyer. Je sais maintenant que l'amour, ce n'est pas la richesse dans mon foyer. Quand vous êtes heureux, vous vous comprenez, vous vous conseillez, déjà, ça, c'est l'amour. Avec ça, il me donne plus de considération, plus de place. Il me comprend. Il me comprend et surtout, ce qui me plaît de plus est que lui-même, il me donne des conseils que moi je ne m'entendais pas ça de lui. Les conseils qu'il me donne, je n'ai jamais ouvert ma bouche pour lui dire que vraiment, je sens maintenant que j'ai un mari, mais je ne l'ai jamais dit ça, mais je sais maintenant que peut-être c'était mon comportement, ou bien ma manière de vivre avec lui, ou bien s'il avait ces qualités-là en lui, c'est mon changement de comportement qui m'a fait voir ce visage en lui. Nous discutons tout, ce qu'il y a dans la famille, dans son commerce. Il me pose des questions souvent pour voir quelle contribution je vais lui donner. Si c'est à la maison, si c'est aux côtés des enfants, nous causons tout ensemble. Les réunions qui se tiennent au RUFED ont apporté un grand changement dans la vie de ma femme. Au retour des diverses activités, elle me donne des conseils lors de nos causeries. Les problèmes qui existaient dans le couple ont beaucoup diminué. J'ai aussi constaté beaucoup de changements dans son comportement. Je me suis déplacé chez Madame Confort et j'ai constaté que c'est une bonne initiative qui peut changer beaucoup de choses dans nos familles. Avec nos maris, c'était difficile. Mais à le RUFED est arrivé, maintenant c'est calme. On a discuté avec nos maris et maintenant nos filles qui sont mariées, ils sont bien maintenant.
Parlant du REFED, c'est une association bien organisée, bien équipée, qui, dans la région des Savanes, joue un rôle très important dans la consolidation de la paix, du vivre ensemble, de la cohésion sociale, parce que nous sommes aujourd'hui dans Pengal. Dans d'autres préfectures, je sais que le REFED a joué le même rôle, surtout à l'endroit des femmes, sur plusieurs thèmes. Les violences basées sur le genre, par exemple. Le REFED a eu à entreprendre des activités dans ce sens-là, activités de formation, des sensibilisations sur le vivre ensemble, sur comment lutter efficacement contre l'extrémisme violent et le terrorisme sous toutes ces formes qui minent actuellement la région des Savanes en général, et plus précisément notre préfecture. Nous travaillons depuis longtemps avec cette ONG et avec la coordinatrice de REFED. Elle se bat beaucoup pour la promotion féminine et pour le renforcement des capacités, non seulement de la femme, mais aussi des hommes. Donc, c'est un partenaire qui nous accompagne dans le développement de nos communes. C'est un appui. Nous avons même, les communes ont signé un contrat de partenariat avec cette ONG et il y a beaucoup d'activités que REFED mène du côté des communautés et du côté du gouvernement. Parce que quand on dit commune, on dit aussi gouvernement. Nous sommes les représentants du gouvernement. Donc nous travaillons déjà avec REFED depuis notre installation au niveau des communes. C'est une organisation qui excelle parce qu'elle a vécu depuis 20 ans qu'elle est là. Donc c'est au vu de ses bonnes œuvres qu'elle est encore là. Sinon, nous avons vu d'autres ONG pousser aujourd'hui et puis, bon, 2 ans après, elle meurt. Donc, si REFED aujourd'hui a 20 ans, vraiment, il faut lui jeter des fleurs et dire effectivement qu'elle fait bien. C'est à base de ces formations envers nos femmes. Par exemple, la violence basée sur le genre, la cohésion sociale, le vivre ensemble, et que sais-je encore, même en agriculture, en activité génératrice de revenus. Donc, REFED a fait toutes ces formations et sensibilisations-là avec nos femmes. Et chaque temps sur les panels, dans les autres localités, je suis toujours ce que le REFED fait avec les autres femmes qui ne sont pas de notre commune. Quand on dit qu'il y a une association ou bien un réseau, ça dépend de la responsable. Par rapport au comportement de la responsable même, je pense que ça a donné beaucoup d'impact. Et avec nos femmes, le respect envers les maris, les conjoints et le dialogue entre les femmes et leurs enfants, tout ça, ça a donné beaucoup d'impact. En tout cas, la nécessité d'entreprendre et surtout, comment dit-on, rester, parler en public, tout ça là, nos femmes ne le faisaient pas. Quand on dit tel est responsable d'une association, tu lui donnes la parole, difficilement, elle saura quoi dire. Elle va commencer par rire et moi je vais dire quoi, je ne suis pas allée à l'école. C'est comme celles qui sont allées à l'école seulement qui arrivent à parler en public. Alors que tout ça là, c'est de l'habitude, c'est de l'initiative. Donc REFED a beaucoup aidé dans nos localités, surtout aux côtés des femmes. Madame Comfort, si ce n'est pas Dieu qui va le remercier, moi je ne sais pas ce que je vais lui dire. Dans mon cas, ce qu'il m'a fait laisser. J'avais eu honte même de se lever 2 yeux pour regarder un homme. Mais grâce à REFED, maintenant laisse. Le leadership de Madame Comfort, qui est la coordinatrice, vraiment c'est dynamique. Je vais prier à Dieu de la donner longue vie. C'est une école que nous devons fréquenter pour notre propre. Tout ce qu'elle fait est bon. Elle ne peut pas être parfaite, mais la plupart de ce qu'elle fait est bon. Parce que ça nous a cultivés. Les femmes, par exemple, chez nous ici à Pengal Ouest, nous avons au moins 80 coopératives et groupements. Et dedans, nous avons beaucoup de femmes. Puisqu'il y a des groupements qui sont coopératives qui sont à 40 femmes,
et 30, 25 en allant. Donc, nous sommes nombreuses. Si l'éducation que j'ai eue à base de ces efforts, son dynamisme, si tout le monde avait ça, je vais dire que nos communautés, nos préfectures devraient aller en avant. Tout ce que nous faisons vient contribuer aux efforts de l'État togolais dans notre région. Et donc, nous ne pouvons que remercier les autorités aussi togolaises et donc ces partenaires aussi, nous les remercions parce que ces actions sont très importantes dans la région des Savanes où nous vivons vraiment une situation qui nécessite que beaucoup de partenaires viennent à notre secours. Aujourd'hui. Donc, on la félicite et on souhaite qu'elle fasse encore mieux pour le bien-être de nos communautés. Je souhaite longue vie au REFED. Je prie à ce que Dieu augmente les partenaires. Que Dieu augmente les partenaires parce que les partenaires qu'elle a ne couvrent pas tous les groupements. Et ne couvre pas tous les cantons, ne couvre pas toute la préfecture. Donc, je dois prier à ce que c'est la fête-là, des 20 années-là, que Dieu nous augmente les partenaires, que la situation que nous vivons, qu'elle nous forme, elle forme encore plus de femmes pour que nous sortons dans notre situation de l'extrémisme violent et de la pauvreté. Il y a aussi les violences basées sur le genre, que tout cela, que ça finisse. Joyeux anniversaire à REFED et que REFED continue toujours ses activités envers nos populations pour un meilleur épanouissement de toute la population. Alors, bonne continuation à REFED. Balgayen njam, balgayen lebimpan, balgayen amal jam. Ipen pala kerebutiem balgi pen pala kerebutiem balgi pen pala kerebutiem balgi pen pala kerebutiem bal. REFED tentano pue molane pokuludo yampo. Ipen pala kerebutiem balgi pen pala kebutiem. Ipen pala kerebutiem balgi pen pala kerebutiem bal. REFED tentano pue molane pokuludo yampo. Joyeux anniversaire au REFED pour ses 20 ans. Joyeux anniversaire. REFED jandi obnapi le jam. REFED mal d'une obnapi le.